49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Voici le document de l'ONU qui désavoue Alassane Ouattara et le déclare menteur. Un pays ami et des populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier et tout le monde regrette cette situation et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Suite à une demande d'explication du Mali à la MINUSMA, faite le 12 juillet 2022, et concernant la présence des 49 soldats ivoiriens dans leur pays, et après cette sortie ubuesque d'Alassane Ouattara le week-end dernier depuis l'Afrique du Sud, l'ONU a fait d'une pierre deux coups en répondant aux autorités maliennes par un courrier officiel dont je vous fais lecture. Nations Unies. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Note verbale. Référence MINUSMA PROT NV 226-2022. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et a l'honneur de lui transmettre les informations demandées par sa note verbale numéro 00709 MAECI DOI DNU-TBD du 12 juillet 2022. 1. Clarification sur les liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens arrivés à Bamako le 10 juillet 2022, Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands dans cette même localité, au lieu de Tombouctou, où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Il apparaît que certaines procédures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. 2. Relations contractuelles, sous-contractuelles entre le contingent allemand et des tiers. La MINUSMA n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande de NSE. Des mesures ont déjà été prises pour renforcer la gestion des NSE. 3. Le nombre de NSE présents à la MINUSMA et leur lieu de déploiement. La politique des Nations Unies autorise les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien pour fournir des services à leur contingent à titre national. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA tous les mois du nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés. Selon les déclarations des contingents, au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609, y compris 471 soutenant le contingent allemand, 33 Bangladais, 7 Cambodgiens, 5 Tchadiens, 60 Britanniques, 4 Sri Lankais et 29 Suédois. La MINUSMA n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant, en recoupant des documents internes, la MINUSMA estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. La MINUSMA a initié un recensement des NSE dans tous ses contingents afin d'obtenir des chiffres exacts. La mission partagera les conclusions de ces vérifications une fois qu'elles seront établies. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali remercie le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali pour son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Bamako, le 22 juillet 2022. Ce qu'il faut retenir de cette note verbale adressée au gouvernement malien en date du 22 juillet 2022 est que le secrétariat général de l'ONU lui a officiellement confirmé les informations suivantes. 1. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ne sont pas des effectifs NSE, c'est-à-dire des éléments nationaux de soutien, placés sous l'égide de la MINUSMA. 2.
l'ONU n'a jamais été informée de la présence et du nombre des éléments ivoiriens. 3. La liste des éléments NSE déclarés à la MINUSMA ne contient nullement des éléments de la République de Côte d'Ivoire en sol malien. 4. L'ONU, via la MINUSMA, indique ne pas avoir connaissance d'un contrat entre le contingent militaire allemand et des pays tiers pour assurer la sécurité de leurs éléments NSE. Vous le voyez bien, par ce courrier officiel, l'ONU désavoue complètement Alassane Ouattara, qui s'avère être le chef d'une compagnie de mercenaires déstabilisant notre pays frère, le Mali. La cause du déstabilisateur Alassane Ouattara est donc entendue. Les 49 soldats ivoiriens qu'il a déployés au Mali sont bel et bien des mercenaires. L'ONU, en plus de le désavouer, déclare donc qu'il est un menteur. Malgré ce scandale international, Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, et son frère, Téné Birahima Ouattara Dilafiol, ministre de la Défense, s'en foutent des Ivoiriens. En effet, comment comprendre que 49 soldats ivoiriens sont détenus au Mali, pays qui, à raison, les qualifie et les traite comme des mercenaires, et que ni le dictateur des lagunes, ni le ministre de la Défense ivoirienne n'aient daigné s'adresser aux Ivoiriens comme s'ils n'avaient aucun compte à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. La Fiole, tutélaire de ce dossier, est à Ferké pour l'élection des secrétaires départementaux du RHDP et s'en fout. Quant à Alassane Ouattara, lui se promène en Afrique du Sud, mange et dort confortablement. Ils ignorent royalement les Ivoiriens. C'est foutaise même, comme on dit chez nous. Puis, Alassane Ouattara voulait mentir comme toujours, en disant que c'est à l'ONU de faire toute la transparence sur ce dossier. Elle vient donc de lui rabattre le caquet. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques, mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il d'un simple cafouillage administratif, d'une erreur de formalisation? La faute incombe-t-elle à l'armée ivoirienne ou aux équipes onusiennes? Des questions restent en suspens, mais voilà déjà un éclairage qui permet d'expliquer les divergences entre les versions. David Bachet, Karine Auton, Paris-New York, RFI. C'est un incident. Il faut le régler diplomatiquement, mais on se contente de petits communiqués. Il s'agit quand même de la vie de 49 soldats, dont 30 forces spéciales. C'est extrêmement grave, mais l'octogénaire super menteur, comme à ses habitudes, s'en fout. Les familles de ces soldats mercenaires sont abandonnées. Quant à leurs frères d'armes, ils bavardent seulement dans les casernes et sont incapables de faire libérer ces prisonniers, que dis-je, ces mercenaires. Alassane Ouattara et Téné Birahima Ouattara Dilafiol s'en foutent parce que ce ne sont pas leurs parents qui sont en prison au Mali. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, échangez avec lui dans la section communauté de ses chaînes YouTube, retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.